du psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Autant béni que celui du carême, pour reconnaître enfin humblement combien notre prière est laborieuse, notre foi terne, que nos péchés tendent à nous assécher, que les épreuves nous fatiguent. Un temps béni, car il met en lumière notre sécheresse. Il ne la crée pas, mais la révèle. Terre aride, altérée sans eau. Oui, nos pauvres âmes humaines sont des terres arides. Mais quelle merveille de voir que c'est dans cette sécheresse que naît la soif. Grâce immense qui pousse enfin notre cœur à chercher l'eau qui abreuve véritablement. N'est-ce pas dans ce lieu aride que Jésus lui-même choisit de se retirer pendant 40 jours? Pourquoi ne pas le suivre et reconnaître enfin nos sécheresses, nos attachements désordonnés, notre péché? La prière, le jeûne et l'aumône que nous sommes invités à exercer sont les terrains réels que Dieu veut irriguer. Avec le Christ, partons-nous aussi au désert. Combien de fois dans l'Écriture, Dieu fait-il jaillir l'eau de la vie des terres les plus arides? Relisons aujourd'hui le chapitre 17 du livre de l'Exode. Le peuple a soif, les murmures contre Moïse se répandent. Pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu fait jaillir l'eau du rocher, l'eau dont son peuple a tant besoin. Pour nous, c'est bien au creux de notre faiblesse que le Christ peut déverser ses flots de grâce immense. Notre terre assoiffée est toute disposée à accueillir l'eau de la vie. Alors, avec le prophète Isaïe, réjouissons-nous aussi. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Alors, sommes-nous prêts à reconnaître aujourd'hui notre soif, en mettant de côté notre orgueilleuse fierté? Mais comment le Seigneur nous comblera-t-il en déversant cette eau en nos âmes? Les noces de Cana nous en donnent quelques clés. Nous verrons tout cela demain.